Bonsoir. La médiation professionnelle, on n'en parlera jamais assez. En Côte d'Ivoire, ce mode alternatif de règlement de litige prend de plus en plus d'ampleur dans les mœurs professionnelles et même personnelles. Fait marquant dans le pays, on enregistre même une école de médiation avec pour objectif professionnaliser le métier. Et pour en parler, nous recevons justement dans ce numéro l'une des figures de proue de la médiation professionnelle en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, en la personne de Madame Aïcha Sangaré. Médiation en Côte d'Ivoire, une école pour professionnaliser le secteur. C'est le thème de cette émission Défi du moment sur Business 24. Et pour en parler, nous recevons Aïcha Sangaré, qui est la directrice de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue sur Business 24. Merci, enchantée. Alors madame, vous êtes la directrice, je le précisais à l'entame de cette émission, de l'école intitulée EPMN, Oui. École professionnelle de la médiation et de la négociation. Alors Aïcha Sangaré, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Qui est Aïcha Sangaré? Qui suis-je? Alors c'est toujours délicat de parler de soi comme ça, parce que lorsqu'on est une femme d'action et une femme d'engagement, c'est toujours délicat, je dirais, de parler de soi. Ceci dit, je suis effectivement, je suis en France, je vis en France. Je viens très régulièrement en Côte d'Ivoire depuis un peu plus de 5 ans, puisque j'ai emmené effectivement la médiation professionnelle en Côte d'Ivoire. J'ai démarré mon expérience dans le monde de la finance en tant que comptable et ensuite directrice financière. Et donc j'ai été amenée à gérer des entreprises, donc ça a été mon premier cheval de bataille parce que effectivement j'ai des compétences, compétences comptables, compétences financières, compétences de gestion. Et très rapidement dans les entreprises, il est apparu quand même le sujet des relations humaines, qui était un sujet qui m'intéressait. Alors donc ça veut dire que je ne suis pas purement comptable dans l'âme, je suis aussi en dehors de ça une personne qui aime accompagner les entreprises, accompagner les projets. Et donc nous avons, avec mon associé Jean-Louis Lascou, qui est le spécialiste de ce sujet, qui a écrit un ouvrage au départ sur la médiation professionnelle, nous avons développé donc cette nouvelle profession qui a démarré à partir de 1999 et ça a été tout un parcours, je dirais, de réflexion pour imposer cette nouvelle profession qui est là aujourd'hui, qui est présente sociétalement et dans le monde, et en fonction, je dirais, des pays, saura apporter tout ce qui relève du changement de paradigme aujourd'hui, qui est très important, et qui va pouvoir permettre aux personnes d'apprendre à s'entendre. Comment une femme comme vous, noire, réussit, fière de l'être, et réussit à imposer, n'est-ce pas, sa marque, j'allais dire, dans le secteur au niveau de l'Hexagone? Alors, c'est une question de compétence. Je ne parlerai que de compétences, en fait. Alors, comment une femme comme moi peut s'imposer dans l'Hexagone? Oui, effectivement, on peut s'interroger sur cette question. C'est un sujet d'actualité, il me semble. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout habitué à voir des femmes noires. Bon, et puis en même temps, je dirais que c'est pas tout à fait, je pense pas forcément. Mais je crois que c'est mon parcours. Oui, je suis née en France. Mais mes parents ont construit la Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'ai choisi de développer une expertise que je pouvais apporter à mon pays. Et c'est le cas aujourd'hui, mais tout est question de compétences aussi. Et je crois que le fait d'avoir pris du temps pour vraiment réfléchir à une nouvelle profession, avec des nouvelles compétences, mais je vous parle de compétences encore une fois, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne s'interroge plus sur la notion de résultat de nos actions. On se dit, je fais, je sais pas, on se base sur les titres, mais on ne se base pas forcément sur l'efficacité de nos interventions. Et moi, je suis très attachée à ça. Je crois qu'aujourd'hui, si on arrive, en tout cas, ne serait-ce que dans notre pays, à avoir la préoccupation du résultat de nos actions, on pourra pas mal avancer. Mais ce que je dis là, ça ne concerne pas que la Côte d'Ivoire. Finalement, c'est mondial.
Soit on s'interroge de l'efficacité de nos actions. J'ai un objectif, est-ce que j'atteins mon objectif? Alors là, on peut même revenir sur les notions de qualité. Vous savez, il y a des qualiticiens, on sait très bien, les normes ISO dans les entreprises. C'est des sujets que je connais très bien, puisque j'accompagne tous ces sujets-là, justement, là-bas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est d'abord un paradigme. C'est un paradigme. Soit on a la préoccupation de poser des actions qui soient efficaces, résolutoires, voire même se dire ça ne fonctionne pas, je vais faire en sorte de le changer ou je vais faire en sorte de l'adapter et d'évoluer, en ne restant pas figé sur une seule solution. Soit on ne s'interroge pas, on n'a pas cette préoccupation-là, et ça donne effectivement ce que nous pouvons constater de temps en temps, le fait de ne pas véritablement avoir des solutions pour les problématiques. Donc moi, j'apporte des solutions aux problématiques. C'est ce qui m'intéresse. Et quelle est l'idée que vous avez dans la tête en créant le PMN? Le PMN, justement, est la cheville ouvrière de la création de cette nouvelle profession. Nous sommes la seule organisation, justement, qui a souhaité en faire une profession. Il y a souvent un amalgame. Le mot médiation est très à la mode aujourd'hui, vous savez, mondialement, je dirais. Après, il faut se dire qu'en fonction des lieux géographiques, il y a une évolution de ce sujet plus ou moins rapide. Même en Europe, tous les pays ne se sont pas appropriés la médiation au même moment. Vous voyez, en Italie, la médiation est arrivée beaucoup plus tôt. La France est un pays qui a eu beaucoup de mal à mettre en place sa médiation, et puis on n'y est pas encore tout à fait. Ce qui fait que nous, depuis 20 ans, effectivement, nous avons souhaité en faire une profession. Ce n'était pas évident. Les personnes avaient beaucoup de mal à imaginer que ça puisse être une profession, mais ça l'est aujourd'hui. Et je crois qu'on a réussi à tirer le monde de la médiation dans cette direction, parce que ce n'était absolument pas vu comme une expertise ou quelque chose qui puisse être professionnel. Et elle est professionnelle, la médiation. Ceci dit, je tiens à préserver cette discipline. La médiation professionnelle, elle relève d'une technicité précise avec une ingénierie que nous appelons l'ingénierie relationnelle. Donc notre sujet, c'est la relation. Ce n'est pas le conflit, c'est la relation. Alors j'insiste encore une fois, il y a la médiation traditionnelle, avec des courants ou des méthodes qui sont différentes, mais nous avons eu la préoccupation dès le départ de créer une méthode résolutoire, justement, qui résolve le conflit. Est-ce que la méthode de la médiation professionnelle ne relève pas un peu de la médiation, traditionnelle, africaine, coutumière, qu'on a généralement chez nous? Alors c'est intéressant qu'on aborde cette question. Je vous en prie. Alors très souvent, justement, lorsqu'on parle de médiation ici, on parle très souvent aussi, c'est vrai, de l'arbre à palabres. Ben oui, bien sûr. Et c'est dans ce sens-là que je veux sensibiliser justement les Africains sur cette discipline. Elle est très importante pour l'Afrique. La culture du dialogue, elle est africaine. Moi, je sais très bien comment je développe la médiation. C'est vrai, la médiation professionnelle, c'est une discipline à part entière, comme nous l'évoquons. C'est universel. Je ne suis pas en train de vous parler d'une méthode qui s'allie spécifiquement à une culture. Elle est universelle. Cette méthode, elle est universelle. Les outils sont universels. Donc, l'intérêt, et je crois que je vais vous faire une toute petite anecdote quand même, parce que je crois que c'est important. Donc ça fait à peu près, donc nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire en 2015, les premières promotions ont démarré en 2015. Il y a un point très important. Le premier colloque qui a été organisé ici, donc était en 2015, qui était le colloque international de la médiation, que nous avons co-construit avec la Chambre de commerce. Eh bien, je tenais absolument à ce qu'il y ait des chefs traditionnels qui soient là. Et depuis, ils ne nous ont jamais quittés. Les chefs traditionnels sont effectivement présents à toutes nos manifestations. C'est le sens pour moi de ce que je peux apporter, sur la crédibilité de notre culture aussi, qui est très liée à la culture du dialogue. Et je crois qu'il faut qu'on en ait conscience. Nous sommes la culture du dialogue. Ce qui nous manque, ce sont des outils efficaces pour pouvoir dialoguer. Et vous voyez, cette discipline, elle ne concerne pas simplement que le monde du travail. Elle concerne chaque individu. Les compétences relationnelles, personne ne l'a appris à l'école, en fait. Nous l'apprenons après, c'est bien dommage, d'ailleurs, et je crois que je suis en train de sensibiliser. Il va falloir que ça rentre à l'école. Donc je considère que c'est une discipline que nous allons pouvoir intégrer à l'école ici, pour pouvoir construire notre modèle. Alors, on entre comme ça déjà dans notre sujet. Ouais. Avant de poursuivre, je voudrais bien que vous nous fassiez l'honneur, n'est-ce pas, de définir, de nous donner une petite définition de la médiation professionnelle. C'est quoi la médiation professionnelle et quelle est sa spécificité?
Alors, la médiation professionnelle est une discipline à part entière qui, je dirais, a une méthode résolutoire d'accompagnement des conflits, hein, enfin, mais basée essentiellement sur la relation, avec comme principe fondateur la neutralité, l'impartialité, la confidentialité. Et il est question de posture, donc posture avec une méthodologie efficace, des invariants, des fondamentaux, des outils efficaces à maîtriser pour justement favoriser la qualité relationnelle. Lorsque vous entendez médiation professionnelle, pensez qualité relationnelle, entente et entente sociale. Donc des professionnels qui sont outillés pour ça, et des professionnels qui, dans tous les secteurs d'activité, puisque le sujet principal est la relation, le sujet de la médiation professionnelle, c'est la relation. Comment fait-on pour entretenir une relation de qualité? Et comment fait-on pour anticiper les problématiques relationnelles? Ou éventuellement, comment fait-on pour résoudre une problématique relationnelle? Voilà. Je vous schématise en tout cas la définition de la médiation. Je ne voudrais pas toujours rentrer dans des définitions qui soient très théoriques, parce que j'aime bien être très concrète. Donc je donne une définition concrète, sans vouloir répéter des définitions qu'on retrouve dans nos bouquins, parce que nous éditons nos ouvrages nous-mêmes. On en a fait une discipline à part entière, donc c'est un réseau. Le réseau de la médiation professionnelle est constitué de l'école. Il y a une école qui a été la cheville ouvrière. Ça fait 20 ans que nous formons effectivement des médiateurs professionnels qui sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Nous avons une chambre professionnelle internationale qui a des antennes un peu partout, en France, dans toutes les villes, dans les Caraïbes depuis 2005, en Suisse, bientôt sur la Réunion. Et donc la Côte d'Ivoire a été le premier pays fer de lance pour l'Afrique, et puis ça ne saura s'arrêter puisqu'aujourd'hui il va y avoir un développement en Afrique, dans des pays qui sont demandeurs aujourd'hui d'ailleurs. Et sa spécificité, madame? La spécificité, justement, c'est d'intervenir sur les relations humaines. Je parle de relations humaines, donc on apprend justement la différence entre le droit et la médiation. C'est ce que nous apprenons en tout cas, puisque l'objectif c'est de pouvoir apporter des compétences sur les relations. Donc il est intéressant, lorsque justement je forme des juristes, des avocats ou des personnes du monde judiciaire, qu'elles puissent sortir de leur monde juridique, venir prendre les outils qui leur permettent d'avoir des relations. Vous savez, la relation, c'est aussi la relation client. Comment accompagne-t-on un cabinet d'avocats aujourd'hui dans sa transformation, puisque de toute façon le monde évolue. Et ce que nous observons, c'est une évolution aussi des pratiques. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de professions ont besoin d'intégrer des nouveaux outils, et tout est toujours basé sur la relation client, entre autres. Donc, lorsque nous parlons de médiation professionnelle, c'est parce que d'abord, de toute façon, la médiation n'était pas vue comme une expertise. C'était plus vu comme éventuellement, je dirais, une activité que nous pouvions exercer à la retraite, entre 5 et 7. Je vous parle d'il y a 20 ans, on n'y est plus là. Mais la médiation n'est pas une profession simplement pour des personnes, pour des retraités. C'est une véritable profession. Il fallait en faire une profession. Et la spécificité, c'est ça justement. C'est de savoir que pour être médiateur, il faut se former. Ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est logique et naturel pour beaucoup de personnes. Ça ne l'était pas à l'époque. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité en faire une profession. Et aujourd'hui, il y a tout son sens. Parce que pour être médiateur, il faut être formé. Et il faut avoir une expertise spécifique. Alors nous allons parler de la formation, certainement après cette question. Madame, aujourd'hui la Côte d'Ivoire tourne une page d'ailleurs de son histoire, et on parle de plus en plus de médiation et même des règlements de litiges. Et quel serait l'apport justement de votre discipline relativement nouvelle pour la Côte d'Ivoire? Bon, on est au cœur du sujet, je crois. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de travailler sur de l'entente et de l'entente sociale. Ben, ça tombe bien. Je ne savais pas que la Côte d'Ivoire aurait besoin de professionnels justement pour intervenir sur ce sujet. Quoique, vous savez, c'est mondial, à vrai dire. Je crois qu'aujourd'hui, les professionnels que nous formons, alors au départ, vous savez, cette discipline était surtout... enfin, il y avait surtout les juristes qui se sentaient concernés par ce sujet, mais aujourd'hui, non, ce sont toutes les professions qui se sentent concernées par ce sujet. J'ai fait mettre en place, en tout cas au sein de notre réseau des commissions sectorielles, dans la mesure où j'ai toutes les professions qui se forment. On a pas mal de références, en tout cas,
en France, dans toutes les grandes entreprises. On a eu à former le médiateur interne de la police nationale. Nous avons développé et proposé des dispositifs aux entreprises. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut justement des professionnels dans tous les secteurs d'activité avec ces compétences-là qui puissent interagir pour apporter un peu de changement. C'est ça. Médiation, c'est changement. Quand il n'y a pas besoin de médiation, il n'y a pas besoin de changement. Donc ce qui veut dire que nous sommes spécialisés et spécialistes du changement et de l'accompagnement au changement et aussi de l'accompagnement au changement de paradigme. Autrement dit, nous devons apprendre à réfléchir avec des outils rationnels. Voilà, c'est ce que nous avons développé. Comment se décortique une relation? C'est quoi? Alors, ce n'est pas des mots ce que je dis, c'est très clair. Vous savez, quand on va au village, à un moment donné, là, dans la cour, je sais pas, le parent dit, voilà, on a nos règles, on a nos codes ici, vous voyez? Mais il y a toujours, quoi qu'il en soit, il y aura toujours une partie émotionnelle. Pourquoi vous êtes fâché? Parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. C'est quoi qui joue là-dedans? C'est vous, hein? C'est vous, c'est ce qui se passe en vous, hein? Donc, à un moment donné, il faut, chacun a son système de communication. C'est un système. Vous êtes un système de communication. Je suis un système de communication. Mais on ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, nous avons des outils que nous avons développés pour identifier ça. À partir du moment où vous connaissez votre système de communication, vous savez sur quoi interagir en fonction des objectifs que vous vous fixez. Maintenant, comment, dans l'interaction avec l'autre, qu'est-ce qui fait que dans un échange ou dans une situation, vous allez vous sentir touché? C'est ça l'enjeu. Donc, comment fait-on pour interagir entre les personnes et permettre aux personnes de s'entendre? C'est le sujet. Donc, pour notre pays, il faut de l'expertise pour accompagner justement ce chantier. Et j'insiste, c'est de la compétence. Et il y a des professionnels aujourd'hui pour ça. Quoi qu'il en soit, mon organisation est spécialiste de ça. Et c'est le sujet d'actualité. Donc, je sais que le mot, c'est le mot réconciliation. Mais en fait, vous savez, réconciliation et entente sociale, pour moi, c'est la même chose. Vous dirigez l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, la première en Afrique installée en Côte d'Ivoire, justement. Et quelles sont les étapes de formation des médiateurs dans votre structure? Alors, la formation de préparation du certificat d'aptitude à la profession de médiateur est modulaire. Il y a 3 phases. On a une première phase qui est la phase d'initiation, qui permet de découvrir en fait la posture du médiateur, qui n'est absolument pas naturelle. Nous ne sommes pas des médiateurs naturellement. Nous devons apprendre à être dans la posture de médiateur. Donc toute cette première partie de formation permet en tout cas de comprendre la philosophie de la médiation et l'état d'esprit de la médiation. D'ailleurs, j'insisterai toujours sur ce point. Il est quand même très difficile d'être un médiateur professionnel si on ne sait pas en avoir l'état d'esprit. C'est un état d'esprit d'abord. Vous savez, c'est pas que du business, la médiation, hein, quand même. On en fait justement, on en vit, hein, justement. C'est une véritable profession. Les médiateurs professionnels vont ouvrir des cabinets. Ils vont devenir des tiers de confiance dans le pays. Et ils vont résoudre les problématiques des personnes. Voilà. Donc, première phase de formation, la philosophie, l'état d'esprit, sur quoi est basée la discipline de la médiation professionnelle, quels sont les fondamentaux. La deuxième étape, c'est les techniques d'entretien individuel. Hein, parce qu'en fait, on schématise la méthode d'intervention, justement, de résolution d'un conflit. Donc, la deuxième phase, ce sont les entretiens individuels avec des techniques, des outils que nous retrouvons dans d'autres situations non conflictuelles. Par exemple, un DRH qui doit organiser ses entretiens professionnels en fin d'année, a besoin d'outils efficaces pour pouvoir interagir avec son salarié, pour pouvoir le motiver éventuellement et l'impliquer dans le projet de l'entreprise. Enfin, c'est tout ça. Donc, ces techniques servent aussi à ça. Et la troisième phase, ça va être la réunion des parties. Alors, c'est vrai que c'est notre organisation qui a mis en place, en tout cas, une méthode pour pouvoir intervenir. Et puis maintenant, ça s'est un peu plus diffusé. Et donc, il faut effectivement savoir interagir avec les personnes lorsqu'elles sont en conflit. Et donc, les entretiens individuels permettent de les préparer. Et ensuite, en réunion des parties, des réunions des personnes, parce que je préfère dire les personnes, eh bien, on anime les débats qui permettent d'arriver, mais on anime les débats, mais on implique les personnes. Ce sont les personnes qui sont directement concernées par ces sujets. Vous voyez, donc, il est intéressant, justement, de voir que la relation touche tous les sujets. Je pense comme ça à un aspect qui concerne les syndicats, le monde des syndicats, puisque j'accompagne particulièrement aussi ce monde-là
en France, j'ai d'autres mandats. J'ai un certain nombre de mandats qui me permettent d'interagir dans un certain nombre d'institutions où j'apporte mon expertise. Les syndicats, aujourd'hui, c'est pareil. Vous savez, on est dans du changement global sociétal. Il faut se le dire, hein. Je veux dire, c'est mondial, il y a un changement. Alors, soit on connaît le changement, soit on ne le connaît pas. Alors, lorsqu'on connaît le changement et qu'on sait l'accompagner, je dirais qu'on applique les mêmes méthodes, que ce soit entre deux États ou entre deux personnes. Donc, chaque secteur d'activité aujourd'hui va devoir intégrer des outils de l'innovation sociale. Ces outils de l'innovation sociale, c'est la médiation professionnelle. Et donc, les syndicats, par exemple, que j'accompagne, ont des méthodes, enfin, ils s'occupent de négociation collective, par exemple. C'est quoi la négociation collective? Ce sont des personnes qui se retrouvent à une table, il me semble. C'est la même chose. Bien sûr. Et donc, il faut des outils pour pouvoir interagir. Et quelles sont les matières que vous apprenez à vos médiateurs? Par exemple, donnez-nous un exemple de matière que vous enseignez dans vos écoles. Alors, c'est marrant quand vous dites matière, parce que je ne vois pas ça comme... Vous voyez, la médiation, je ne vois pas comme une matière technique, comme des maths. Mais vous avez parlé tout à l'heure de philosophie. J'imagine qu'il y a un certain nombre de documents philosophiques que vous mettez à leur disposition. Voilà, mais qui font référence à la philosophie qui existe déjà. Vous voyez, je pense à un philosophe, Platon, qui est, je dirais, vraiment un aspect que nous abordons dans la formation, Platon, avec l'allégorie de la caverne. C'est très schématique, ça, quand même. L'allégorie de la caverne, c'est tant que je suis à l'intérieur, je suis dans le noir, je suis dans le noir. À un moment donné, moi, je suis dehors et puis je vous dis, ah, il y a de la lumière dehors, vous pouvez peut-être venir voir, c'est intéressant. Ah ben non, l'autre, il est dedans, ça lui va bien comme il est dedans. Mais alors, je lui dis, mais non, mais viens voir dehors. Ah ben non, l'autre il a peur, et puis même éventuellement s'il sort, il peut avoir très très mal aux yeux, et puis il va avoir très mal, et repartir dans son confort à l'intérieur parce qu'il préférera rester à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est des références comme ça qui sont utilisées. Alors effectivement, la médiation professionnelle, on aborde d'abord, elle est basée sur des éléments philosophiques au départ. Donc parce qu'on parle de relations humaines en fait. Et puis ensuite, en fonction, je dirais que c'est des choix de philosophes. Il y a différents courants dans la philosophie. Mais quoi qu'il en soit, ce qui intéresse en tout cas la médiation professionnelle, ce sont les courants philosophiques qui permettent à la médiation justement de pouvoir apporter un plus dans les interactions entre les personnes. Voilà. Et quels sont les diplômes qu'ils reçoivent à la fin de la formation? Ils reçoivent le certificat d'aptitude de la profession de médiateur, qui a été délivré d'ailleurs effectivement le 1er juillet. Voilà, le 1er juillet. Et ensuite... À la 5e promotion. 5e promotion. Oui. Et ils interagissent ensuite dans tous les secteurs d'activité. Donc, particulièrement, cette dernière promotion est très variée, puisque nous avons des personnes qui ne sont plus que du monde juridique, des personnes qui sont du monde de l'entreprise, des DRH, des directeurs généraux de services, par exemple. Vous voyez, nous accompagnons mon organisation à développer des dispositifs d'accompagnement des institutions aujourd'hui. Alors, particulièrement, c'est vrai que nous observons très globalement tout ce qui relève du management. Donc, on interagit sur tous les sujets. Ces outils-là, et là, je parle carrément de la professionnalisation de ces aspects-là, c'est le monde de l'entreprise, qui a été au départ vraiment notre champ d'intervention, avec ces outils-là, et donc ce qui fait que les managers aussi ont besoin de ces outils-là, pour savoir être en relation avec leurs salariés. La qualité relationnelle est très intéressante parce qu'elle permet justement, dans une entreprise, d'impliquer les salariés. Et vous savez, je ne vais pas vous dire que il y a le management à l'ivoirienne. Ce n'est pas les mêmes contextes. Mais vous savez, je vais vous dire, un patron, il a toujours besoin que sa boîte elle tourne, quoi qu'il en soit. Et le patron, quand il... C'est ça le capitalisme. Oui, non, mais vous savez, on va mesurer quand même la question du capitalisme. C'est l'humain d'abord. Oui. Alors j'insiste, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Mondialement, on est en défaillance de l'humain. J'invite les Africains à ne pas oublier que l'élément fondamental, c'est l'humain. Voilà. Donc le travail, il se fait à l'inverse parce que je fais un travail considérable. Je fais beaucoup de conférences, d'interventions, parce que je veux remettre... C'est l'humain au cœur du système. Voilà, je crois qu'on peut aussi définir notre discipline comme ça. L'humain d'abord. Et l'humain dans l'entreprise. Donc après, il y a différents modes de management. Je reviens encore au monde de l'entreprise. Et si je reprends le management dans les entreprises ivoiriennes, quoi qu'il en soit, et quels que soient les modes
de management, que ce soit, on a des modèles hiérarchiques en Côte d'Ivoire. On peut avoir un modèle hiérarchique, mais quoi qu'il en soit, l'important c'est que quand le patron il se retourne là, qu'il n'est pas là, et qu'il faut que son salarié le défende, quoi, quelque part, et que le salarié il se dise bon ben j'ai intérêt à ce que la boîte tourne, quoi. Voilà, vous voyez. On a quand même un gros travail encore à faire par rapport à ça. Aïcha Sangaré, dites-nous, je ne vous coupe pas, mais c'est tellement passionnant. J'ai envie de vous demander, on prend les diplômes de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation pour travailler où, ou bien pour déjà on travaille où pour prendre les diplômes? C'est l'inverse, ou bien on prend pour aller travailler? Les deux, parce qu'en fait, les personnes qui se forment aujourd'hui à la médiation professionnelle sont des personnes qui ont de l'expérience. Donc elles ont de l'expérience et elles viennent chercher des outils justement pour pouvoir apporter des points d'amélioration à leur mission, par exemple. Et puis le sens finalement de tout ça, c'est des personnes qui se reconvertissent. Donc on est vraiment aussi une profession de la reconversion. J'ai des personnes qui exerçaient des professions avant, qui ont envie de changer et qui veulent devenir médiateurs professionnels, et elles ouvrent leur cabinet de médiation. On a toujours un petit décalage entre ce qui se passe par ailleurs et en Côte d'Ivoire, mais il y aura des cabinets de médiation professionnelle, parce que mes médiateurs professionnels ont des cabinets. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont susceptibles d'intervenir dans la résolution de toute problématique. Voilà. Et aussi, ils sont des accompagnateurs de projets. On a 3 axes d'intervention dans notre profession. Nous intervenons sur la résolution de conflits. Je vous parle de résolution de conflits parce que le mot gestion de conflits, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Vraiment. Vous savez, j'adore l'argent, c'est pas un problème d'ailleurs. Ici, à Abidjan, on aime bien l'argent, vous voyez. Mais quand on gère, excusez-moi, je vous explique, hein, quand on gère, on entretient. Donc moi, je ne gère pas les conflits, je les résous. Donc ça, c'est le propre même d'un médiateur professionnel au départ. Le deuxième aspect du médiateur professionnel, c'est que justement, tant qu'à faire, on ne va pas attendre que les problèmes arrivent, parce que c'est vrai qu'on est finalement formaté pour attendre que les problèmes arrivent, mais en fait aujourd'hui, l'objectif, c'est que les gens les anticipent. Pour les anticiper, on fait quoi? Déjà, il faut apprendre. Parce que si vous n'apprenez pas, vous ne saurez même pas comment vous allez en conflit. Vous allez dire c'est l'autre, c'est l'autre. Oui, c'est non, mais moi, je suis légitime dans ce que je dis, c'est l'autre. Non, il n'y a pas que l'autre, il y a vous aussi. Pas de problème. Par contre, si vous apprenez à anticiper les problématiques conflictuelles, ça sera toujours mieux. De toute façon, un conflit, c'est un blocage. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans une entreprise ou même sociétalement. Bien. Et puis aussi, nous sommes des accompagnateurs de projets, puisque nous sommes des facilitateurs et que nous avons les bonnes techniques pour impliquer les personnes dans des projets. Vous savez, la résolution d'un conflit, c'est un projet relationnel. C'est plutôt comme ça que c'est perçu. Hein, c'est plutôt comme ça que nous devons le voir. On ne doit pas le voir par rapport au conflit. Nous accompagnons des personnes vers un nouveau projet relationnel. Vous savez, le projet relationnel, ça peut être on décide de se séparer, hein, c'est pas un problème. Le tout, c'est de s'entendre. De s'entendre. Le tout, c'est de s'entendre. Voilà. C'est vraiment... Alors, le 1er juillet 2021, d'autant pour moi, vous avez organisé donc la sortie de la 5e promotion des étudiants de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation en Côte d'Ivoire. Alors, que retenez-vous de cette 5e promotion, madame? Et puis, voilà, quelle est sa particularité? La particularité de cette 5e promotion, c'est qu'elle a d'abord choisi comme nom et comme marraine Madame Hortense Akaangui, qui a été une dame référente et qui a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Et j'ai beaucoup de fierté à justement accompagner cette promotion au travers d'Hortense Akaangui, que j'ai connue aussi personnellement. Je crois qu'il y a eu des grandes dames dans ce pays. Je dirais qu'aujourd'hui, nous allons vraiment avoir un réseau en Côte d'Ivoire qui va pouvoir interagir dans tous les secteurs d'activité. À ce titre, j'ai effectivement encouragé la mise en place de commissions sectorielles. Donc il y aura des médiateurs professionnels qui vont intervenir dans le secteur de la santé, des médiateurs professionnels qui vont intervenir sur la citoyenneté, hein, bien sûr, puisque j'interviens beaucoup sur la formation des élus. Hein. Vous savez, un élu, il est en relation avec les citoyens. Ce sont les mêmes compétences, en fait. Un citoyen, voilà, relation élu-citoyen, relation salarié-employeur, relation papa-maman, relation enfant, enfin, bon, voilà, c'est vraiment tout ça. Il y a donc différentes commissions, la commission relations sociales qui va concerner tout l'accompagnement avec les relations des syndicats avec les salariés. Alors, bon, quand même, je pense que c'est important que je le dise, la Chambre de commerce a été assez active
dans le développement de la médiation en Côte d'Ivoire. Hein. À ce titre-là, le président de la Chambre de commerce est lui-même médiateur professionnel. Donc nous travaillons ensemble pour, en tout cas, sensibiliser les acteurs pour que se développe d'ailleurs la médiation en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas une médiation administrative. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite en y intégrant des outils très efficaces, puisque je suis au cœur de ça, puisque c'est moi. Donc, on le met en place dans nos institutions. Je suis au cœur des institutions là-bas, donc je sais aujourd'hui, on est en train, tout doit se reconstruire aujourd'hui. Crise. Qui dit crise dit professionnel d'accompagnement de la crise. Et ce sont les médiateurs professionnels, ça, en fait. Donc, allons plus vite. On prend du plaisir à vous écouter parler de la médiation professionnelle, madame. Juste peut-être une intervention sur un sujet important. En 2024, vous organisez, n'est-ce pas, le premier symposium de la médiation en Côte d'Ivoire. Oui. Un événement, j'allais dire mondial, parce que c'est la première fois que ce symposium quitte justement l'Hexagone pour la Côte d'Ivoire, pour un pays autre que la France. Alors, comment vous préparez justement ce symposium ? Alors, pour donner un petit historique du symposium, c'est qu'effectivement, notre organisation a mis en place un symposium déjà depuis 2015, parce que nous travaillons sur le chantier du droit à la médiation. Alors, je vais expliquer ce que c'est que le droit à la médiation. La médiation n'était pas systématique avant. C'est vrai, hein, vous savez, finalement, quand on a une chambre syndicale, il faut qu'elle travaille quand même pour faire avancer les sujets. Donc, il a fallu pousser un peu tout ça, mais aujourd'hui, c'est installé. Voilà, la médiation est un sujet qui ne fait plus peur, je dirais. J'ai plus peur, mais bon, tout de même, quand même. Donc ce symposium a commencé en 2015 parce que nous souhaitions faire un peu le tour de toutes les villes, notamment en France, pour sensibiliser à la médiation. Donc chaque année, nous avons un symposium dans une ville. Nous sommes très présents hein, sur les plateformes, sur Internet. Il y a le site de l'école, le site de la Chambre. Il y a un site pour le symposium de la médiation professionnelle. Nous remettons des espoirs de la médiation depuis déjà plusieurs années. Et donc, bon nombre d'organisations référentes ont reçu. La Chambre de commerce Côte d'Ivoire a même reçu un espoir de la médiation aussi, au travers de M. Jean-Louis Billon à l'époque. Hein. Donc, voilà, je dirais que c'est pas... Vous voyez, ce chantier n'est pas récent en Côte d'Ivoire, mais je crois quand même qu'après la crise... Enfin, je dis après la crise du coronavirus, finalement, on y est encore, mais... on s'est accompagné des crises, donc je ne le vois pas vraiment comme une crise, je le vois plutôt comme une opportunité. Voilà, je le perçois comme ça en tout cas. Et écoutez, ça me semblait logique en même temps d'organiser un symposium en Côte d'Ivoire. Et j'aurais beaucoup de plaisir à faire venir tous mes collègues, peut-être qu'on va remplir un avion aussi tant qu'à faire, pour que la Côte d'Ivoire soit le fer de lance de la médiation professionnelle au travers de cet événement. Et puis c'est l'occasion aussi de développer toute une dynamique, même économique en fait, hein, puisqu'en fait c'est, je dirais, des relations économiques avec une éthique. Nous sommes arrivés donc au terme de notre émission. Madame, un dernier mot. Oui. Comment voyez-vous le futur de la médiation professionnelle ? Pour finir. En Côte d'Ivoire ou dans le monde ? En Côte d'Ivoire et dans le monde, très rapidement. Ça a encore un bel avenir. Je serai peut-être morte un jour, mais je crois que nos enfants sauront reprendre la relève. Et quoi qu'il en soit, écoutez, ça fait 20 ans. Je crois qu'on a pas mal avancé. Il y a encore beaucoup de chemin, mais on y est. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se sont impliqués par rapport à ce sujet. Et ça, c'est ce qui apportera à la Côte d'Ivoire, en tout cas, la possibilité de se développer avec son propre modèle. Notre invitée était bien Madame Sangare Aïcha, directrice de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Merci Madame d'être venue. Je vous remercie. C'est donc la fin de cette émission. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Business 24. Au revoir et à très bientôt.